Dans ces temps troublés, le Seigneur m'a mis à cœur de parler aujourd'hui de la prophétie, mais aussi, surtout, qu'est-ce qu'un prophète et quelle est sa mission. Alors, c'est assez difficile de parler du prophète sans aborder ce qu'est le faux prophète. Et c'est aussi difficile de parler de la prophétie sans parler de la fausse prophétie. Et au fur et à mesure de ce que je vais vous partager, j'aurai quelques témoignages à ce sujet qui sont, vous verrez, pas piqués des vers. Mais tout d'abord, je voudrais vous dire, si vous me voyez un peu trop souvent les yeux sur mon papier, c'est parce que je veux, autant que possible, m'attacher à la parole et rien qu'à la parole. Donc, vous allez voir un certain nombre de textes bibliques. Alors, ça va être plus une étude biblique qu'un enseignement, mais une étude biblique, c'est aussi un enseignement. Et je vous invite, pour ceux qui ont leur Bible, à aller fouiller dedans au fur et à mesure, mais surtout prendre des notes. Parce que vous savez, aujourd'hui, le monde est tellement soumis aux faux prophètes, aux cartomanciennes, aux devins, aux diseurs de bonne aventure, que on ne sait plus où on va si on n'est pas ancré dans la parole. Alors je me suis basé pour ça sur une étude très courte, mais que j'ai complétée après, une étude très courte de quelqu'un qu'on a connu, un prophète canadien qu'on a connu dans notre jeunesse. Bon, j'ai 77 ans bientôt. Non, 78 bientôt. Donc, vous voyez que ça date. Et il a déjà, lui, jeté les bases sur un certain nombre de choses. Mais on va essayer de rentrer de plus en plus ancré dans la parole pour ces choses. Alors, il faut savoir, dans un premier temps, que la prophétie ou le prophète, ce n'est pas ni Madame Soleil, pour les plus anciens d'entre nous, je ne sais pas si les plus jeunes, vous en avez entendu parler, mais pour les plus anciens d'entre nous, Madame Soleil, elle avait son petit quart d'heure là tous les dimanches matins. Et puis, un autre dont vous avez sûrement entendu parler, Nostradamus. Alors, la prophétie, c'est ni l'un ni l'autre, je peux vous rassurer tout de suite. Quel est le rôle du prophète? Le rôle du prophète, c'est d'être sans compromis face à l'homme. Si le prophète reçoit quelque chose, il ne l'interprète pas à sa sauce, il doit le donner tel qu'il l'a reçu. Comme on dirait dans mon métier que j'ai pratiqué pendant 40 ans, il doit être brut de décoffrage. Et c'est effectivement pas facile, parce que quand on est brut de décoffrage, l'opposition vient très vite. Et le rôle du prophète, c'est d'exprimer la vision que Dieu a au moment précis dans l'échelle du temps. Et là aussi, on ne rajoute pas ce qui nous fait plaisir, ce qui vient de notre cœur, parce que la parole de Dieu nous dit que notre cœur, il est pourri plus que toute autre chose. Donc c'est vraiment la relation directe
avec Dieu. Et le prophète, il est là pour restaurer une vision perdue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que vous comprenez tous que nous qui sommes dans la foi, on espère que les choses vont se passer selon ce que Dieu veut, mais face à nous, il y a l'ennemi. Et l'ennemi, aujourd'hui, il est de plus en plus visible. Autrefois, il se cachait encore un peu, mais aujourd'hui, il est de plus en plus visible. Et donc, le combat, il est de plus en plus violent, non pas avec les armes physiques, mais avec les armes spirituelles. Tout ça, c'est vraiment dans la relation avec Dieu, dans la prière, que tout se passe. Le prophète doit s'attacher à la vérité, pas à sa vérité, mais à la vérité de Dieu. C'est-à-dire toujours ancré dans la parole, toujours attentif à ce que le Saint-Esprit veut dire à lui-même, d'abord, parce que quand un prophète parle, c'est d'abord pour lui aussi, mais en même temps, c'est un message à faire passer à l'Assemblée, au peuple de Dieu. Alors, je voudrais là maintenant aborder plusieurs points. La place du prophète dans les ministères. Vous savez tous qu'il y a 5 ministères: l'apôtre, le prophète, docteur, voilà. Et si vous voulez manifester ça, matérialiser ça, vous mettez votre main debout comme ça et vous commencez à énumérer les ministères. Vous avez d'abord l'apôtre, le prophète, le docteur, le pasteur et troisième l'évangélique. Troisième l'évangélique, le docteur, il est situé en dernier. Et si vous mettez votre main comme ça, vous vous rendez compte de quoi? C'est que, en fait, c'est le docteur qui porte tous. C'est le docteur qui porte toute la responsabilité de tous les ministères. Et un prophète, alors là, je vais vous donner un certain nombre de textes bibliques. Dans 1 Corinthiens 12, donc c'est là où on parle des dons, spirituels. Alors, ce que je veux vous partager là, ça fait suite à ce que j'ai partagé au séminaire du mois de juillet. Au séminaire du mois de juillet, pour certains qui étaient là, peut-être vous vous en rappelez, j'ai partagé sur les dons spirituels. Et la prophétie fait partie des dons spirituels, mais je l'ai laissé de côté parce que c'est vraiment un gros pavé. Alors dans 1 Corinthiens 12, les versets 28 à 31, il vous est dit: Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs ensuite, ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner et de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don de miracles? Tous ont-ils le don de guérison ou parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs. Et là, je veux attirer votre attention, c'est aspirer EZ. C'est pas aspirer, le verbe aspirer ER. C'est aspirer EZ. Traduction, c'est quoi? C'est un ordre.
c'est un ordre. Donc, quels sont les dons les meilleurs? Ça, c'est à Dieu de vous donner, si vous le demandez, si vous le voulez, le don qu'il a en réserve pour lui. Sachant que Dieu ne vous donnera jamais un don qui dépasse vos compétences, qui dépasse vos forces. Moi, je me rappelle la première fois que j'étais confronté à ça, il y avait un pasteur qui faisait le tour de la salle, comme ça, dans un temps de prière, et puis qui nous disait, ben, vous demandez à Dieu ce que vous voulez. Alors moi, j'étais à peine orgueilleux à l'époque, juste un tout petit peu, quoi. Et ben, pour moi, le don le meilleur, pour moi, c'était le don de guérison. Bon, le pasteur, il s'est approché de moi, il a posé sa main sur ma tête, et puis il a dit, bon, que le Seigneur te bénisse. Cligné un peu d'œil, c'est tout. Et il s'est passé une année où, puisque j'avais demandé ça, ben, partout il y avait des malades, j'étais là, je priais. Au bout d'un an, il y a quelque chose qui ne va pas. En un an, même pas un rhume, le Seigneur m'a permis de guérir. Même pas un rhume. Alors je disais, bon, ben, Seigneur, c'est ce que tu veux pas pour moi. Et là, j'ai dit, ben, écoute, Seigneur, tu me donnes ce qui correspond à ma personnalité, à ce que je suis, et ce qui va te servir, toi. Et Dieu ne fait pas les choses au hasard. Ça, il faut le savoir. Et donc après, donc dans 1 Corinthiens 14, vous avez au verset 39, « Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas le parler en langue, mais que tout se fasse dans la bienséance et avec ordre. » Aspirer au don de prophétie, là, c'est encore un ordre. C'est aspirer EZ. Et n'empêchez pas le parler en langue. Alors, là encore, il se peut que vous soyez dans des communautés où ça passe pas trop bien, parce que, voilà, qu'est-ce qu'il est en train de faire, et qu'est-ce qu'il est en train de dire, etc. Que tout se fasse dans l'ordre. Ça n'empêche pas de parler en langue, et là je vais en donner un peu tout à l'heure quelques... Le parler en langue, il y a deux choses. Le parler en langue, c'est pour son édification personnelle et pour l'édification du peuple. Pour son édification personnelle, il n'y a pas de souci, chacun peut parler en langue dans sa prière. Dieu nous édifie au travers de ça, parce que c'est un langage qui nous a donné à nous personnellement et pas à quelqu'un d'autre. Si vous écoutez les gens qui parlent en langue, vous n'entendrez jamais la même chose. Par contre, là où il faut se méfier, faire très attention, c'est quand le parler en langue devient un mantra, entre guillemets. Combien de fois j'ai entendu des gens prier en langue qui répètent le même mot pendant 10, 15, 20, 50 fois. Ça, c'est à bannir. Le parler en langue, c'est un peu, si vous voulez, comme un nourrisson qui apprend à parler. Un nourrisson, les premiers mots qu'il va prononcer, c'est papa, c'est maman, et puis ça s'arrête là. Et puis au fur et à mesure qu'il entend, il va se risquer à répéter les mêmes choses que les parents. Il va donner des mots qui sont pas assemblables. Ça ne peut pas faire de phrase. Et petit à petit, quand on rentre dans le parler en langue, quand on veut vraiment que Dieu nous parle, alors le parler en langue devient comme vous parlez en français, en italien, ça forme des phrases, ça forme des mots, et ça coule tout seul. Mais les gens qui répètent
10 fois, 15 fois, 20 fois, 50 fois le même mot, attends, là, il y a un problème. Il y a un problème. Mais souvent, quand on n'est pas averti de ces choses, ça passe alors que ça ne devrait pas passer. Un exemple personnel, par exemple, par rapport au parler en langue. Mon père était une fois dans une assemblée où il y a quelqu'un qui, entre guillemets, a parlé en langue. Alors tout le monde était là, émerveillé, extasié. Oh, la personne parle en langue. Et puis, le dimanche d'après, la personne s'est rendue compte d'une chose, c'est qu'en fait, tout le monde autour d'elle a cru qu'elle parlait en langue. En fait, elle parlait dans sa langue maternelle. Et là, si vous voulez, c'est quelque chose qu'il faut préciser. Parce que vous avez des gens qui vont croire que vous parlez en langue, alors que c'est faux. Et pour tout vous dire, la réaction de mon père, à cette époque-là, ça a été « j'ai été trompé, je ne veux plus rien savoir ». Quel dommage. Quel dommage de se couper d'une relation avec Dieu dans ce domaine. Bon, ça c'était une digression. Alors, revenons à la prophétie. Il existe plusieurs types de prophéties. Il y a ce qu'on appelle les prophéties éternelles. Les prophéties qui donc ont été données une fois pour toutes jusqu'à la fin des temps. Quand Dieu a créé le monde, il l'a créé prophétiquement, il l'a créé par la parole. Que la lumière soit, la lumière fut. Ça, c'est jusqu'à la fin des temps, ce sera ça. Une autre prophétie qui va dans ce sens-là, c'est l'annonce de Jésus. L'annonce de la naissance de Jésus. Ça a été une fois et c'est jusqu'à la fin des temps. Après, il y a ce qu'on appelle les prophéties cycliques. C'est-à-dire ce sont des prophéties qui reviennent à plusieurs reprises dans les temps, hein, qui retrouvent leur accomplissement plusieurs fois dans les temps. Alors, vous avez par exemple un texte biblique où il est dit dans l'Apocalypse, il en sera comme du temps de Noé. Vous voyez, il y a un rappel. Il y a un rappel de ce qui s'est passé du temps de Noé pour la fin des temps. Ça, c'est cyclique. Alors évidemment, Noé, c'était les inondations. Dieu s'est repenti d'avoir inondé, mais ça va être le feu. Mais en même temps, c'est cyclique. Il va se repasser quelque chose d'aussi violent que quand il y a eu les inondations. Et puis, en troisième lieu, vous avez, donc, ça c'est pour les temps présents. La prophétie, on va plutôt parler de paroles de connaissance. Voilà. Et donc, dans les prophéties que j'ai qualifiées d'éternelles, hein, vous avez au psaume 33, « Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. » Et pour ce qui concerne les prophéties cycliques, là encore, je me base sur la parole. Et c'est, voilà, dans Ecclésiaste, au chapitre 1, versets 9 et 3, hein, et 14 et 15. Au verset 9, il est dit « Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. » Là, on voit bien le cycle des choses. Ensuite, au verset 14, « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher, et que Dieu agit
Ainsi, afin qu'on le craigne, ce qui est a déjà été, ce qui sera a été, Dieu ramène ce qui est passé. Ensuite, ce qui est du temps de Noé, je viens de le donner. Alors ça, c'est dans Matthieu 24, au verset 37. Et on retrouve la même chose dans Luc 17, au verset 26. Après, il est important de savoir qui prophétise. Et là, on a déjà un avertissement de la part du Seigneur dans 1 Corinthiens 14 au verset 37. « Si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris, donc c'est Paul qui parle, que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » Et dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Là, il ne s'agit pas de mes sentiments, il ne s'agit pas de ce que je ressens ou de ce que je crois être. Là, c'est la relation en direct avec Dieu. Et pour, toujours pareil, qui prophétise, on a un exemple on a un exemple dans la parole. Alors là, c'est dans Nombre 11. Vous avez Moïse qui appelle 70 personnes à la tente d'assignation pour recevoir le don de prophétie. Et allez savoir pourquoi ce n'est pas écrit dans la parole, mais il y a 2, Édad et Médad, qui eux ne sont pas allés à la tente d'assignation avec les autres auprès de Moïse, ils sont restés au milieu du peuple. Et puis, vous avez à ce moment-là Josué, fils de Nun, qui se dit, mais c'est pas normal, Moïse, il les a appelés, pourquoi il reste là au milieu du peuple? Alors Moïse, en bienfaiteur, entre guillemets, il va voir Moïse, puis il dit, ouais, c'est pas normal, il y en a 2 là qui sont restés dans le camp, et puis qui prophétisent, alors que toi, tu les as appelés là-bas. Qu'est-ce que répond Moïse? Es-tu jaloux de moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Donc, au travers de ça, il veut vraiment bénir les 2 qui sont restés dans le camp, avec les autres. Mais il y a quand même un souci. Dans 1 Corinthiens 14 au verset 24, « Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, si tous sont vraiment dans l'Esprit de Dieu, alors cet homme-là, il est convaincu par tous, mais en même temps jugé par tous, dans le sens où tu restes dans le monde, où tu viens dans la lumière de Dieu. » Alors maintenant, le ministère de prophète, c'est pas quelque chose de léger. Dans Deutéronome 18, il y a un avertissement des plus sévères de la part de Dieu. Au verset 20, « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui ai point commandée de dire, ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. » Waouh!
voyez que là, c'est vraiment très, très cadré. Hein. Et la condamnation du prophète, c'est plus particulièrement du verset 28 au verset 40. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Ça, c'est Dieu qui parle. Pourquoi mêler la paille au froment? Là, il y a un discernement à avoir entre la vraie prophétie qui vient de Dieu et la fausse prophétie qui vient du cœur de l'homme dont on sait qu'il est pourri plus que toute autre chose. Et Dieu insiste encore un peu plus au verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» C'est clair, c'est cadré, ça tombe. Il n'y a pas à aller contre. Il n'y a pas à discuter. Maintenant, il y a encore un autre avertissement au verset 30. « C'est pourquoi voici, dit l'Éternel. » Donc c'est Dieu qui parle. « J'en veux aux prophètes qui se dérobent à mes paroles, qui se dérobent mes paroles les uns aux autres. » C'est-à-dire que vous entendez quelqu'un prophétiser et vous reprenez sa prophétie à votre compte comme si c'était vous qui l'aviez reçue de la part de Dieu. Dieu est jaloux de sa parole. Attention à celui qui fait ça, il peut passer un mauvais quart d'heure. Ensuite, qu'est-ce que le prophète recherche? Le prophète recherche ce que Dieu veut et non pas ses propres déductions, ses réflexions, son imagination. Non pour lui-même, mais pour vous, c'est-à-dire pour l'assemblée, pour le peuple de Dieu. Le prophète reçoit de la part de Dieu pour conduire le peuple. Ensuite, comment Dieu s'adresse aux prophètes? Là, vous avez un texte encore. Je vous fais voyager dans la parole. Hein. C'est Nombre 12, les versets 6 et 7. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Donc ça, c'est du temps des Hébreux, mais après le reste. Hein. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Vous ne relevez pas quelque chose là? C'est pas écouter mes paroles, c'est écouter bien mes paroles. Autrement dit, faites attention à ce que je vais vous dire. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, et c'est là qu'on va voir comment Dieu s'adresse aux prophètes, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. C'est la parole, c'est pas moi. Ensuite, on veut passer à l'obéissance, hein, l'accomplissement de la prophétie et les gestes prophétiques. Donc là, c'est dans Ézéchiel, au chapitre 37. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit,
prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, et je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un nouveau, et les eaux s'approchèrent les uns des autres, et je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, de la chair, de la peau, mais il n'y avait encore point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise sur l'homme et dit, esprit, ainsi parle l'Éternel, esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Personnellement, se retrouver dans une situation comme ça, j'aime mieux vous dire que ça remue. Hein. C'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé de voir dans un temps de prière une personne prier pour quelqu'un qui avait une jambe plus courte que l'autre. Je ne vous parle pas d'un petit manque, hein, il y avait 5 cm. La personne a prié, mais c'est là aussi où on voit la relation dans le temps de prière, la relation entre le prophète et Dieu. Il se passe des choses intérieurement que l'Assemblée ne peut pas discerner. Cette personne-là avait prié pour la personne qui avait cette jambe 5 cm plus courte que l'autre. Et la jambe a commencé à grandir, puis ça s'est arrêté. Et c'est là où la foi s'exerce pendant l'exercice du ministère. Dans le sens où la jambe avait commencé à grandir, puis ça s'est arrêté. Et la personne nous disait, mais moi après, je discute avec le Seigneur, je dis, Seigneur, il manque encore 4 cm. Clac, la jambe continue de grandir, puis s'arrête. Seigneur, il manque encore 3 cm. Clac. Et puis à la fin, Seigneur, il manque encore 1 cm. Clac. Et la personne est partie presque en courant. Amen. Mais c'est vraiment, on peut pas, c'est inimaginable. On a un discours intérieur avec le Seigneur que personne n'entend, mais c'est là où on voit la relation directe avec le Seigneur. Direct. Et vous savez, quand j'ai eu cette expérience-là, quand il est dit dans la parole de Dieu, ouvre ta bouche et je la remplirai. Bon, c'est facile à lire, hein, ouvre ta bouche et je la remplirai. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Qu'est-ce que ça veut dire derrière? Dieu n'est pas en train de te dire, écoute ce que je vais te dire, et puis tu vas le répéter. C'est, je veux te parler, mais tu commences toi, et moi je te donne la suite. J'aime vous dire que c'est des moments à la fois de présence de Dieu, mais des moments de risque, parce que la foi c'est un risque. La foi c'est prendre le risque. Ensuite, la prophétie, elle ne doit pas rester comme ça, elle ne doit pas tomber et puis on n'en parle plus. Si Dieu donne des prophéties, c'est pour qu'elles restent. Et ça, on le trouve dans Habacuc, au chapitre 2. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma complainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit «
écris la prophétie. Grave-la sur des tables, afin qu'on puisse la lire couramment, car c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et donc, quand vous recevez quelque chose, une parole de connaissance, ou quand vous recevez une prophétie, c'est important de l'écrire, parce que c'est des rendez-vous que Dieu vous a donnés, peut-être pas pour tout de suite, mais si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Et quand vous gravez quelque chose, alors là, on peut l'écrire sur un peu, mais là, il parlait de graver dans la pierre. Et graver dans la pierre, c'est quelque chose d'hyper important. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé de près dans les cimetières les épitaphes sur les tombes. Vous avez des lettres qui sont gravées. Alors c'est bien en triangle. Et puis vous avez, c'est très net, très très net, le fond de la lettre. C'est tellement bien gravé, ça fait suite, ça fait comme un trait. C'est pas comme si on donnait un coup de burin, puis tout d'un coup il y a une coupure. Ça veut dire que ce que Dieu a donné, c'est d'une telle précision qu'il y a un fil conducteur qu'il ne faut surtout pas lâcher. Il ne faut surtout pas lâcher. Et c'est important, si dans ce temps de séminaire, vous avez des paroles de connaissance qui vous sont données, écrivez-les. Donc par rapport à la prophétie, et si vous recevez une parole de connaissance, notez-le. Notez-le. Parce que ce sont des choses qui sont peut-être pour vous dans l'immédiat, mais ce sont des choses que vous avez aussi reçues pour les temps futurs. Dans le sens où, après des temps comme ceux qu'on est en train de passer là maintenant, où on reçoit beaucoup de choses, Satan, il est là derrière pour ravir tout ce que Dieu vous aura donné pendant ces temps. Une petite anecdote, ça c'est un témoignage personnel. Quand on a participé une fois à un séminaire en Suisse avec un pasteur, à la fin du séminaire, alors c'était à Schönried. Alors si vous voyez où est Schönried, c'est à côté de Gstaad. Aujourd'hui, c'est une station de ski pratiquement aussi huppée que Gstaad. Et nous, c'était encore un petit village de campagne quand on y était. Et là où on était face à la Jungfrau. Vous êtes à côté, vous avez le soleil qui vous brûle la peau, puis vous avez les neiges éternelles en face. C'est quelque chose de super. Et là, à la fin du séminaire, le pasteur nous salue les uns après les autres, et puis il nous dit, bah, vous savez, vous avez reçu beaucoup de choses là pendant ce temps de 15 jours. Vous étiez sur la montagne, hein, on ne pouvait pas le dire, on avait les neiges éternelles en face. Hein. Vous étiez sur la montagne, et maintenant, il va vous falloir retourner dans la vallée. Autrement dit, au milieu du monde, de là où vous venez, etc., etc. Et avec mon épouse, on débutait dans la foi. Mon épouse, à l'époque, elle ne s'en cachait pas. Elle était venue, c'était pour les vacances et puis voir les neiges éternelles. Vous voyez où on en était à l'époque. Et quand le pasteur a dit ça, bon, bah, chacun est monté dans sa voiture, on est parti. Et entre le chalet dans lequel on était et la gare de Schönried en bas, il y avait 800 mètres. À 800 mètres, on s'engueulait déjà, on était presque prêt à divorcer avec mon épouse. Mais c'est pour ça, si vous voulez, que quand vous recevez des paroles, c'est pour l'instant présent, mais c'est aussi à thésauriser
parce que ces paroles que vous recevez, à un moment donné ou l'autre, vous serez amené à prendre position devant les puissances de l'ennemi en disant « J'ai reçu ça à tel moment, à tel endroit, arrière de moi Satan ». C'est un apprentissage. Toutes ces paroles de connaissances que vous allez recevoir ou que vous avez déjà reçues, si vous en avez déjà reçues, je vous invite à revenir dessus et les noter, parce que ce sont des choses qui vont après être primordiales dans les combats que vous aurez à mener. C'est hyper important. Et toujours dans le domaine de la prophétie, de ce que Dieu veut faire avec nous, il le fait avec nous, mais c'est à nous de faire le premier pas. C'est nous qui faisons le premier pas, et après, Dieu fait le reste. Je vous parlais tout à l'heure de ce texte dans lequel il est écrit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Il m'est arrivé à l'une ou l'autre occasion d'entendre le Seigneur me dire « Parle ». Bah oui, Seigneur, mais pour dire quoi? Parle. Oui, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Parle. Et c'est seulement tout tremblant quand j'ai commencé à ouvrir la bouche et puis dire bon, le Seigneur a quelque chose à vous dire. Alors ça ferait tout drôle, hein. Je vous dis bon, le Seigneur a quelque chose pour vous, puis après, rideau le blanc. Là, vous allez m'étriper, hein. Vous voyez, c'est d'abord cet acte de foi. Est-ce que tu crois que je vais mettre quelque chose dans ta bouche pour le peuple? Et là, il s'agit donc, j'ai comme exemple Moïse, toujours dans Exode, hein, justement par rapport aux paroles prophétiques, par rapport à sa relation avec Dieu et ce que Dieu lui demande de transmettre au peuple. Dans Exode 4, Moïse répond à Dieu et dit « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main ?» Il répondit, « Une verge. » Et le Seigneur ne part pas de rien avec vous. Vous avez quelque chose. Vous avez tous, chacun, quelque chose de différent, l'un pour l'autre, l'un avec l'autre. Mais on a tous quelque chose dont Dieu veut et peut se servir pour être des canaux, des canaux de sa parole, des canaux de sa volonté sur ceux qui nous entourent. Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et on sait après tout ce qui s'est passé. Hein. Ensuite, Moïse, il n'est toujours pas convaincu. Alors, Dieu lui dit, mets ta main dans ton sein. Il met sa main dans son sein, il ressort la main pleine de lèpre. Remets-la, elle ressort guérie. Là encore, c'est la foi, c'est des actes de foi, des expériences de foi, les unes derrière les autres. Et quand Dieu dit à Moïse de reprendre le serpent, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, reprends le serpent par la queue. Je vous avoue franchement que ce n'est pas ce que je ferai. Je commencerai déjà par lui prendre la tête, au moins je suis sûr qu'il ne me mord pas. Mais Dieu lui dit, tu reprends le serpent par la queue. Pourquoi? Il voulait encore une fois de plus que Moïse exerce sa foi dans le sens que si je prends le serpent par la queue, Dieu ne va pas permettre qu'il me morde.
Alors après, est-ce qu'on peut connaître la volonté de Dieu et comment on peut la connaître? Alors bien sûr, il y a cette relation intime avec Dieu, dans le partage avec lui, mais Dieu permet aussi qu'on puisse poser des toisons. Et vous connaissez tous Gédéon, mais est-ce que c'est le seul? Moi, j'ai relevé trois textes dans ce sens-là. Vous avez d'abord, dans Genèse 24, au verset 14, c'est le serviteur d'Abraham pour Isaac. Il s'agissait là de trouver donc une épouse pour Isaac. Et au verset 14, donc c'est le serviteur d'Abraham qui parle et qui dit que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive », et qui répondra « Bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux », soit celle que tu as destinée à mon serviteur Isaac, et par là je connaîtrai que tu uses de bonté envers ton serviteur. C'est déjà une toison, là, parce qu'il n'est pas du tout sûr qu'il va avoir cette réponse-là dans ce sens-là. Mais le Seigneur a permis, donc c'est un des textes où, effectivement, on peut parler de toison. Après, vous avez dans 1 Samuel, au chapitre 14, hein, c'est Jonathan à ce moment-là, qui parle. S'ils nous disent « Arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous », donc là, il s'agissait d'une situation de guerre. Hein. Arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous et nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Mais s'ils disent « Montez vers nous », autrement dit, c'est de la provocation, hein, « Montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. » Oui. Et là encore, moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec un général 3 étoiles qui est en retraite et qui fait partie de notre Église. Je lui parlais, vous savez, quand les guerriers d'Israël partent, ce n'est pas les guerriers qui partent au premier. C'est les instruments de musique, c'est la louange. Et j'ai posé la question à un général, je vous assure, tout de suite, je n'ai pas eu de réponse. Je lui ai dit à toi, en tant que général 3 étoiles, tu es donc, avec ton grade, amené à commander 15 000 hommes. Est-ce que tu mettrais l'orchestre national devant l'armée? J'ai pas eu de réponse. Maintenant, il y a aussi Gédéon. Et Gédéon, il était un peu timide, hein, parce qu'il pose d'abord une première fois la question. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël de ma main, comme tu l'as dit. Ah, mais il n'était pas trop sûr de lui, hein. Alors, il dit après, donc ça arrive bien sûr, hein, il arriva le jour suivant qu'elle se leva de bon matin, pressa la toison, et il fit que la rosée sortit, et que donna l'eau plein d'une coupe. Mais Gédéon, pas trop sûr de lui, il dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Hein. Il y a déjà un recul, une distance par rapport à Dieu. Que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Et je ne parlerai plus que cette fois. Tu permets encore, Seigneur, que je doute un petit peu,
Hein. Et donc Gédéon continue, « Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison, que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi, cette nuit-là, la toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. La foi, c'est comme un mécanisme, on doit apprendre à exercer la foi, on doit apprendre. Alors il ne s'agit pas de foncer non plus tête baissée. On se tape la tête contre un mur en disant « Seigneur, tu vas permettre que je traverse le mur ». Là, si c'est pas voulu par Dieu, vous allez vous casser le crâne. Voilà. On ne peut exercer notre foi que quand c'est vraiment la volonté de Dieu qui parle. Et n'essayez pas, parce que je viens de parler de toison là, n'essayez surtout pas de poser des toisons. C'est pour ça que je vous ai donné ces 3 exemples-là. Quand on veut avoir une direction de la part du Seigneur, ah ben tiens, je voudrais bien savoir s'il va se passer ci ou si... Je vais poser une toison. Méfiez-vous de poser des toisons selon votre cœur, en étant sûr que c'est à peu près tranquille que ça va arriver, hein, mais là vous allez vous casser le nez, parce que c'est pas de Dieu. Pardon. Maintenant, il y a aussi la relation que doit avoir le prophète avec Dieu. Ça, c'est dans Amos 3, au verset 7. « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. » C'est Dieu l'a voulu comme ça. Il révèle d'abord son plan aux prophètes avant de les mettre à exécution. Alors aujourd'hui, on est dans une situation au niveau national, au niveau politique. Je ne veux pas faire politique, mais je me pose la question, où sont aujourd'hui les prophètes qui se tiennent devant la face de Dieu pour le pays? Et je pose juste la question. Ensuite, le prophète, est-ce que vous croyez qu'il est comme ça, il peut prophétiser n'importe où, n'importe quand, que tout le monde va dire « hein ?» Le prophète, s'il n'est pas rejeté, il faut qu'il se pose des questions. Le prophète, s'il n'est pas rejeté, il faut qu'il se pose des questions. Parce qu'il doit être tranchant, il doit être dans la volonté de Dieu, qui n'est pas la volonté de l'homme, bien sûr. Mais et surtout, il doit être intégré, ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure, il doit être intégré dans une assemblée. Un prophète qui fait cavalier seul, à un moment donné ou l'autre, Satan va l'attraper et puis il va partir en quenouille. Un prophète doit toujours être intégré dans une communauté. Alors maintenant, comment discerner le vrai du faux? Là, j'ai 2 ou 3 exemples vraiment vécus pour discerner ce qui est faux. C'était à l'époque où je me posais beaucoup de questions, justement sur le charisme prophétique, sur le ministère de prophète.
Alors, partout où on annonçait qu'il y avait un prophète qui allait prêcher dans une assemblée ou l'autre, avec mon épouse, on fonçait pour aller écouter. Non pas pour recevoir ma petite prophétie qui va me faire du bien, mais parce que je voulais apprendre, au travers de ça, je voulais apprendre des choses. Et puis un jour, on se retrouve dans une petite assemblée. Il y avait un prophète qui parlait. Alors déjà là, j'étais un peu surpris, parce que le gars était costume 3 pièces, cravate, Santiago avec les bouts bien brillants en ferraille. Bon, je n'ai pas regardé quelle était la voiture qu'il avait dehors, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis bon, il fait un message et puis il passe à l'exercice du ministère après. Et puis il se lève, dans l'assemblée, il fait des allers-retours dans l'allée centrale, puis il s'adresse à un jeune couple qui venait de se marier il y avait à peine 3 mois, mais ils étaient vraiment très clairs dans leur tête, très fermes, vraiment remplis du Seigneur. Ils se sont mariés, ils étaient encore étudiants tous les deux, donc pas question de faire un enfant, pour l'instant du moins, et on finit d'abord les études, on va faire les choses dans l'ordre chronologique. Et le prophète s'approche d'eux en disant « Vous allez avoir un enfant alors dans 6 mois, alors qu'elle n'était pas enceinte déjà. » Enfin bref, ça a été une grosse cata. Et puis après, moi j'étais au bord de l'allée, comme ça, il s'arrête, il s'approche de moi, il me regarde, puis il me dit « Toi, lève-toi ». Je ne savais pas à quoi m'attendre. Bon, je me lève, puis on verra bien. Il me dit « Toi, le Seigneur me dit que tu vas tomber gravement malade. » Attendez, je n'ai pas fini. Que tu vas te retrouver dans un lit d'hôpital et que tu vas mourir. Mais, alors, le bien après, mais je vais prier pour toi pour que ça n'arrive pas. Bon, ça fait à peu près 20 ans de ça, et je suis encore là. Mais, comment? Ah non. J'ai dit, surtout pas, tu retombes d'où tu viens. Ah non. Non, là, et là aussi, il faut être très vigilant. La parole de Dieu nous dit que si vous recevez une fausse prophétie, vous la recevez publiquement, devant tout le monde. Si c'est une prophétie qui vient de la part de Dieu, il n'y a pas de souci. Dieu est suffisamment intime avec nous pour ne pas dévoiler un certain nombre de choses qu'il voudrait qu'on puisse après traiter en particulier. Mais si ce n'est pas le cas, la parole de Dieu nous dit que si c'est une fausse prophétie qui est donnée publiquement, elle doit être reprise immédiatement, publiquement. Pas dans 8 jours où tout le monde retourne chez lui, va qu'à ses occupations, va travailler, il y a un souci au boulot ici, il y a un souci avec un gamin là, on se retrouve la semaine d'après, c'est passé aux oubliettes. Si c'est donné publiquement, ça doit être repris publiquement sur le champ. Le faux prophète, il doit être dénoncé direct. Alors évidemment, c'est pas évident, mais ça m'est arrivé une fois, un pasteur qui était en train de prêcher, et puis il y a quelqu'un qui se lève dans l'assemblée, qui commence à prophétiser. Assieds-toi, tu te tais, t'écoutes la fin de la prédication, et après on en cause. Mais il faut que ça soit repris direct, tout de suite.
Il faut que ça soit dénoncé en public. Oui, comment discerner le vrai du faux? Donc, hein, les vaines visions, les oracles menteurs, ils disent ainsi parle le Seigneur, mais le Seigneur ne leur a point parlé. Ça, il y a vraiment besoin d'être éclairé par le Saint-Esprit pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et si vous recevez une parole qui est une parole dure, parce que le Seigneur estime que vous avez besoin d'être recadré sur certaines choses, s'il n'y a que la parole dure, faut laisser de côté. Parce que quand Dieu parle, pour reprendre, il donne toujours une porte de sortie. Voilà la situation dans laquelle tu te trouves, mais si tu fais ceci, alors tu as ma bénédiction. Une prophétie dure, sans porte de sortie, refusez-la. Là aussi, hein, en parlant des fausses prophéties et des faux prophètes, il y a aussi des vraies prophéties, mais où le Seigneur nous montre un petit peu son humour. Encore un exemple vécu personnellement. Un jour, on est invité par un frère, pasteur dans une église adventiste, mais il était en même temps directeur d'une usine où il fabriquait des rouleaux à peindre. Vous savez, les rouleaux en peau de mouton, quoi, pour faire de la peinture. Donc il avait une petite usine, et puis il faisait travailler une vingtaine de personnes. Mais c'était un homme de Dieu, mais c'était une concordance ambulante. Il connaissait la Bible, mais c'était impressionnant. Ses ouvriers travaillaient en musique. Quand il arrivait au boulot, il ouvrait les portes de son bureau, il mettait la chaîne hi-fi dans l'atelier et tout le monde travaillait en musique. Et il avait vraiment reçu de la part du Seigneur de prendre dans son équipe des gens déshérités. Et il avait de temps en temps une personne sortant de prison. Et il disait, je prends une personne comme ça parce que même s'il travaille chez moi pendant 1 heure, quand il sort de chez moi, il a un certificat de travail, il a une fiche de paye, il n'a plus un numéro d'écrou. Malheureusement, est arrivé ce qui est arrivé. Il y a 2 de ces personnes-là qui lui ont mis le feu dans son entreprise. La première fois, tout le monde a mis la main à la pâte, tous les ouvriers, tout le monde s'est relevé. Ils ont relevé l'usine. Et puis la deuxième fois, il n'a pas pu. C'était trop, il n'a pas pu relever. Mais bon, je ne sais pas quelles étaient. Comment son entreprise était fonctionnée, déclarée. Mais en tout cas, le problème, c'est qu'il risquait de tout perdre, y compris sa maison, etc. Et en même temps, c'était un apôtre, mais vraiment un vrai apôtre. Hein. Il avait créé deux églises en Italie et il avait formé deux femmes avaient vraiment reçu un charisme prophétique et vraiment un ministère de prophète. Et il nous appelle avec mon épouse en disant, bon, écoute, est-ce que tu voudrais pas venir prier pour moi, etc. Bon, ok, pourquoi pas. Bon, on y va avec mon épouse et puis il me dit, bah écoute, pendant que les femmes s'occupent de faire à manger, viens, on va prier dans mon bureau. Bon, j'y vais. Et puis il me dit, écoute, voilà,
j'ai fait venir deux femmes qui avaient un ministère de prophète que je reconnais comme étant prophétesses. Je les ai fait venir. Je leur ai soumis mon souci, de savoir si j'allais garder mon entreprise, si j'allais garder mes biens ou pas. Et il me dit, ces deux femmes-là m'ont dit, écoute, de la part du Seigneur, on reçoit que tu resteras dans ta maison. Puis après, il vient me demander à moi de prier pour ça. Je dis, mais tu as deux femmes prophétesses dont tu reconnais le ministère, qui t'ont donné une réponse de la part de Dieu, qu'est-ce que tu veux que je te donne de plus? Je ne peux pas te donner autre chose. Si, viens, il faut prier. Et plus on priait, plus je recevais de la part du Seigneur, tu vendras ta maison. Tu vendras ta maison. Je dis, mais Seigneur, deux femmes qui ont un ministère de prophète, tu leur as dit qu'il restera dans ta maison, à moi tu me dis qu'il va vendre sa maison. Là, il y a un loup, il y a quelque chose. Et puis, petit à petit, j'ai dit, bon Seigneur, tu me mets ça sur le cœur, je vais lui partager. Je dis, écoute Charles, moi le Seigneur me dit, tu vendras ta maison. Et après, c'était un homme de Dieu qui était tellement partout où il y avait des réunions que nous, on y était aussi. Mais moi, je me posais la question, c'est qui il faut prophète là? C'est ces deux femmes ou c'est moi? Et chaque fois qu'on le voyait, quand il était dans un coin de la salle, moi je partais dans l'autre. Tellement j'avais peur de la confrontation. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, il n'avait pas de culte chez lui, dans son église, il vient chez nous. Et puis la porte d'entrée de l'église, c'était une porte qui n'était pas plus large que celle-là ou que celle-là. C'était un petit bonhomme bien bedonnant. Si je voulais sortir, il fallait qu'il se pousse. Alors, au moment où je voulais sortir, j'entends le Seigneur me dire, c'est maintenant. Ah, c'est quoi maintenant? C'est maintenant. Et puis, le Seigneur me rappelle la situation. Alors, je prends mon courage à deux mains, puis je lui dis, écoute, est-ce qu'on ne peut pas parler 2 minutes là? Je voudrais mettre quelque chose au clair avec toi. Il me dit, oui, pas de souci. Je lui rappelle la situation. Je lui dis, maintenant, moi, ça fait depuis que je t'ai dit ça que je vis mal. Maintenant, j'aimerais bien savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y en est? Alors, il me dit, j'ai vendu ma maison. En même temps que j'étais en train de prendre ma respiration, lui continue en disant, mais le Seigneur permet que je reste dedans jusqu'à la fin de mes jours. Waouh. Exact. Et l'humour de Dieu. L'humour de Dieu, vraiment, les deux étaient dans le plan de Dieu. Chacun avait une partie de la réponse. C'était... bon. Alors maintenant, il y a quelques recommandations. Dans Romains 12, puisque nous avons reçu des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Alors c'est quoi l'analogie de la foi? C'est un principe suivant lequel il suffit que la foi soit analogue ou conforme aux Saintes Écritures pour obtenir sa validité dans l'intervention de l'Église. Le secours n'est pas le secours de la tradition. Ensuite, ça c'est pour tous ceux qui sont amenés à recevoir des paroles de connaissance. Un Thessalonicien nous dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Pourquoi? Parce que la prophétie, c'est une chose, mais Dieu veut passer par l'homme ou par la femme. Donc forcément, il y a un peu d'humain qui passe avec. C'est pourquoi on est averti d'analyser toutes choses. Dans ce que tu viens de me dire, qu'est-ce qui vient de Dieu? Qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu? Ça ne veut pas dire qu'il faut tout rejeter.
analysez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ça, c'est dans 1 Thessaloniciens. Et comme je l'avais rappelé à Michel pour qu'elle le dise au tout début, hein, n'acceptons pas les prophéties de couloir. Si quelqu'un vient vous dire, en dehors d'une réunion, écoute, le Seigneur m'a donné quelque chose pour toi, garde-le pour l'instant et on verra après avec des frères et des sœurs qui sont avertis dans ce domaine. Tu partages et après on voit si c'est juste ou pas. Et dans 1 Pierre, au chapitre 4, au verset 11, il est dit « Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant des oracles de Dieu. » C'est-à-dire que là, c'est votre bouche, mais c'est Dieu qui parle. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le fasse selon la force que Dieu lui communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. Amen. Alors, je pense, par rapport à tout ce que j'ai essayé de vous dire, mis à part les témoignages personnels, et j'en aurai encore, je pense que si vous voulez qu'on puisse vraiment se placer devant le Seigneur pour que le Seigneur confirme sa parole, quoiqu'elle a déjà été confirmée pas mal là, pour chacun d'entre vous, sachez aussi que vous n'êtes pas sur terre par hasard, que vous avez été connus chacun et chacune dès avant la fondation du monde et pour quelque chose de particulier que Dieu a en réserve pour vous. Et donc, au mois de juillet, j'ai parlé des dons spirituels, et ici, plus particulièrement, du don de prophétie et du prophète, qui fait partie des dons spirituels. Mais si vous voulez vraiment recevoir de la part de Dieu un don particulier, et ne faites pas comme moi, ne demandez pas quelque chose que juste pour vous faire plaisir, parce que là, il va vous arriver ce qui m'est arrivé. Mais vraiment, si vous êtes conscient, et Dieu parle, Dieu vous parle, Dieu vous a montré très certainement, à l'une ou l'autre occasion, dans quel domaine il souhaiterait vous voir exercer. Et si vraiment vous voulez recevoir quelque chose de la part de Dieu dans ce qui concerne les dons spirituels, la prophétie bien sûr, sachant que c'est quelque chose de très lourd, la prophétie. C'est pas, c'est vraiment, on est seul avec Dieu.